Bonjour à vous, entrepreneurs, entrepreneuses, libres penseurs, libres penseuses, enfin, fatries de sang et de sens, que seuls les affranchis des dépendants des risques peuvent comprendre. Je ne vous expliquerai pas l'ébullition cérébrale qui embrase ce que certains appellent matière grise et que nous, simples passionnés, appelons notre hochet de vie. Réfléchir et créer est notre quotidien. Une idée tout juste pensée se retrouve agitée dans notre tube à essai de 450 cm3, qui n'est pas une simple boîte crânienne, mais notre boîte de Pandore, qui est électrifiée dans des états d'ondes cérébrales gamma, où le tout et le n'importe quoi se côtoient et nous permet de vibrer à chaque lever de soleil. Nous ne la fermons jamais, cette boîte de Pandore, afin de laisser l'espérance en sortir avec ses réussites et ses désillusions. Depuis quelques mois, les idées se bousculent, de nouveaux schémas et projets fleurissent dans ce nouveau monde de confinés, de conspirateurs concupiscents convoitant la conception des cons tout court, avec condescendance, en s'appropriant une manne qui ne fait pas partie de notre quotidien. Repenser et transformer, changer heure après heure les solutions au développement de nos entreprises nous oblige à voir autrement. Il devient impossible d'étudier les protocoles et les idées qui étaient impossibles hier pour les mettre en place aujourd'hui et laisser s'épanouir d'autres façons de pratiquer avec beaucoup de plaisir pour les uns et les autres, malgré les railleries des grincheux récalcitrants au changement. Entrepreneureuse, agitez du bulbe du ciboulot, ne lâchez pas. Depuis plusieurs semaines, vous travaillez sur de nouvelles idées, de nouvelles façons de communiquer. Que ce soit de nouveaux produits ou de nouveaux services, du télétravail, des consultations, visioconférences ou autres, ne lâchez pas. Le déconfinement pourrait vous ramener à la facilité de revenir aux méthodes d'avant. Et pourtant, ce temps a démontré que ce qui ne fonctionnait soi-disant pas avant, fonctionne maintenant. Gain de temps et d'argent pour le télétravail, futures économies sur les locaux lorsque les baux seront terminés. Plus de confort et meilleure organisation dans le travail, un gain de temps pour des réunions sans raison d'être, moins de circulation, plus de plaisir dans un travail qui vous appelle. Maintenant, si vous venez de vous lancer, accrochez-vous. La facilité serait de revenir à l'ancien métier que vous avez lâché avant le confinement. Il est bien plus facile de faire machine arrière dans ce que l'on connaît que d'avancer dans un univers que l'on dessine à peine. Et pourtant, rappelez-vous ce qui fait que vous avez changé de voie. Rappelez-vous le temps que vous avez mis pour vous décider, pour passer le cap. Est-ce que cela a changé de vous lancer ? Alors, entrepreneureuse, parkinsonien d'idées en tout genre, ne lâchez pas. Tenez votre hausse et continuez à faire confiance à cette partie de vous qui aime s'investir, découvrir, créer pour recommencer. Vous le savez, on n'apprend pas à devenir entrepreneur, on est entrepreneur. Ancrés sont les schémas comportementaux et cérébraux à l'intérieur de nous, comme une évidence qui connaît le chemin de notre futur alors. Faites donc confiance à la partie de vous qui a déjà vécu demain.